Tu as l'air perplexe, Nelly. En effet, je suis en pleine réflexion. Voyez-vous, la série a été interrompue pendant 9 mois. J'ai bien sûr profité de ces 9 mois pour trouver un nouveau plan inutilement compliqué pour dissoudre le club de football. Mais malheureusement, j'ai beau chercher, je ne parviens toujours pas à trouver le prétexte idéal pour le dissoudre. Allons, je suis sûr que tu finiras par trouver. Oh, sinon, je ne t'ai pas dit. Nous avons reçu une lettre de l'Institut Occulte. Ils disent qu'ils veulent jouer un match de foot contre notre école, et que si jamais on refuse, ils jetteront sur notre collège une malédiction qui durera pendant plus de 1000 ans. Enfin, je suppose que c'est ce qu'ils veulent. J'ai un peu de mal à lire, c'est tellement mal écrit. On pourrait pas envoyer un mail comme tout le monde. Vous avez dit un match amical? Oui. Mais c'est parfait. Je crois que je tiens enfin mon nouveau plan diabolique. Dites à Occulte que nous relevons le défi. Nos élèves joueront ce match. Et si jamais ils perdent, alors là, j'aurai enfin une bonne raison de fermer leur club. Ce plan est absolument parfait. Ce n'est pas exactement le même plan que dans l'épisode précédent. Absolument parfait. Au liqueur, mes amis. Inazuma Eleven, la série abrégée, est de retour. Pour l'occasion, on a eu droit à un tout nouveau générique, de nouvelles musiques de fond, et en plus, le logo Disney en bas de l'écran a complètement disparu. Eh bien, ça fait plaisir à entendre. Faut dire qu'il était vraiment chiant, ce logo. Il y a des pubs qui squattent en plein milieu de l'action. Eh bien, il faut croire qu'il y a eu des efforts pour améliorer la série après tout. Ça se trouve, le doublage aussi a évolué. Salut la compagnie! Ok, j'ai rien dit. Vous avez de la visite. Oh, Nelly, qu'est-ce que tu viens faire là? Je suis venu vous annoncer qu'un nouveau match amical va être organisé. Dans 2 jours, vous jouerez contre l'Institut Occulte. Oh, un nouveau match? Super! Mais attention, je tiens à vous prévenir tout de même, il y a une condition à ce match. Si jamais vous perdez, je ferai fermer votre club sans plus de délai. Oula, attends. Je suis pas d'accord là. Pourquoi est-ce que notre club devrait être fermé? Si c'est comme ça, on joue pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, pas question. On va pas se laisser faire. Du calme. J'avais prévu que vous ne seriez pas d'accord. C'est pourquoi je vous propose que si jamais vous gagnez, en échange, j'inscrirai votre club au Football Frontière. Le football frontière? C'est quoi? Oh, ne me dis pas que tu sais pas ce que c'est. Le Football Frontière? Le plus grand tournoi de football national organisé spécialement pour les collégiens, vu qu'il n'y a visiblement que des collégiens qui jouent au foot dans ce pays. Ça te dit rien? Oh, le truc sur le poster, là. Ah, ça! C'est donc ça qu'il y avait écrit dessus. Alors, marché conclu? Et comment? On a joué qu'un seul match de foot jusque-là, mais on est carrément prêt à participer à un tournoi de niveau national. Parfait. On se voit au match, alors. Bande de crétins. Wouhou! À nous le football frontière! Tu crois pas que t'as accepté un peu trop vite? Je veux dire, on est carrément naze au football. Ouais, c'est vrai. Si on a marqué un but l'autre fois, c'était grâce à Axel Blaze. Oui, et sans accès de notre équipe, on n'a aucune chance de gagner le prochain match. Non, ça suffit! Axel, il y en a que pour lui, ça commence à bien faire. On n'a pas besoin de lui pour gagner, on peut très bien se débrouiller seul. Oh, qu'est-ce qui te prend, Kevin? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu serais quand même pas jaloux d'Axel à tout hasard? Pas du tout! Dégage de là! Ah, aïe! La technique de dribble est parfaite. Tu n'arriveras jamais à me prendre la balle. Arrête avec tes conneries. Destin. Ah! Et merde, j'y étais presque! Tu veux rien, t'étais carrément 1 mètre à côté. Oh, ça va, on rajoute pas. C'est bon, t'énerve pas. Kevin a l'air vraiment bizarre aujourd'hui. Et Je puis, me demande ce qu'il a. commence. Est-ce que par hasard il serait jaloux d'Axel? Ah, mince! Tiens, on dirait la suite de l'épisode Je peux pas 2. te taire. J'espère qu'elle n'est pas encore venue squatter l'épisode. Salut, ça va? J'ai appris que le club allait jouer un nouveau match. Dès que j'ai appris la nouvelle, je me suis dit que j'allais sécher mon cours de maths pour venir assister à l'entraînement. Ça ne vous dérange pas, j'espère? Bah écoute, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Hein. Et sinon, le prochain match, c'est contre qui? Contre l'Institut Occulte ou un truc du genre. L'Institut Occulte! Oh non, c'est pas vrai! Quoi? Y a un problème? Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu les rumeurs! Des rumeurs? Comment ça? Écoutez-moi tous, il faut que je vous prévienne. Il y a plein de rumeurs terribles sur l'équipe de l'Institut Occulte. On dit qu'un jour, ils avaient défié un collège au football. Le jour du match, tous les joueurs de l'équipe adverse ont été pris d'une terrible fièvre inexpliquée. Waouh, c'est vraiment effrayant. L'un d'eux devait avoir un virus et il l'a filé aux autres, c'est tout. Soyez un peu sérieux, c'est évident que c'était une malédiction. Attendez, ce n'est pas tout. Pendant le match, les joueurs étaient tous paralysés, ils ne pouvaient plus courir. Peut-être qu'ils s'étaient juste mal étirés avant le match et ils ont eu des crampes. Mais non, c'est une malédiction.
Mais vous ne savez pas le pire, c'est qu'à la fin du match, ils ont gagné 3-0. Je vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire. Ils étaient bons et les autres étaient mauvais, et puis voilà. Ils étaient maudits! Oh mon dieu, c'est vraiment du sérieux. Ah ouais, si seulement Axel était là pour nous aider. Vous avez fini un peu, oui. Comment est-ce qu'on faisait avant qu'Axel soit là? On se débrouillait bien, non? Je vous rappelle que c'est pas le seul attaquant de notre équipe. On a déjà un super attaquant chez nous. Un attaquant? Ah, tu veux parler de Max? Oui, il y a Max, mais il y a aussi... Jack? Jack est défenseur. Oh, Max? Je parlais de moi! Je vais leur montrer ce que je vaux. Je vais leur montrer que je peux très bien remplacer Axel. Ah! Ah! You fail. Ton sang. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Parce que c'est ton destin. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Dégage! Hein? Axel? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est la première fois que je le vois dans le coin. Tiens, parce que je n'ai absolument rien de mieux à faire, je vais me mettre à le poursuivre. Avec un peu de chance, ça permettra de savoir où est-ce qu'il habite. Comme ça, je pourrais venir le harceler jusqu'à chez lui pour qu'il rejoigne mon club de... Un hôpital? Nous informons nos clients que jusqu'à la fin du mois... Ah zut, j'ai perdu de vue. Où est-ce qu'il a bien pu aller? C'est un vrai labyrinthe, cet hôpital. Marc? Oh, Axel! Axel! Toi, ici! Quel heureux hasard! Alors comme ça, ta petite sœur est internée ici? Oui. Ça va bientôt faire 1 an qu'elle est dans le coma, suite à un accident. Un accident? À l'époque, j'étais le joueur vedette du club de football de mon collège. J'étais promis à un avenir brillant. Julia, ma petite sœur, était ma plus grande fan. Grand frère, je veux que tu deviennes un grand joueur de football ultra célèbre. Comme ça, tu deviendras super riche et tu pourras m'acheter plein de trucs. Un blouson Bel Air et un sac à main Lancel et un parfum Dior et des chaussures Ben Simon et un iPhone et un... On va commencer par t'acheter un nounours, ok? Mais malheureusement, le jour de la finale du football frontière, nous allions affronter la Royal Academy. La, je traverse sans regarder. Julia se fit renverser par un camion. Ah oui, quand même. Plus je repense à cet événement, et plus je me dis que si je n'avais pas joué au football ce jour-là, j'aurais peut-être pu être là pour la sauver. C'est pour ça que j'en suis venu à détester le football, et que j'ai fait le serment de ne plus jamais y jouer. Ah, c'est vraiment triste. Et comment ça s'est fini alors? Eh bien, comme tu peux le voir, ma sœur a été transférée ici. Non, je veux dire, le match. Comment il s'est fini? On a perdu. Oh mon Dieu, c'est une vraie tragédie. Bon sang, ça fait 24 heures que je m'entraîne. Et j'ai toujours pas marqué un but. Ce serait peut-être temps que tu fasses une pause, non? Non? Oh, c'est vous. Ouais, je crois que t'as raison, je vais m'arrêter un petit peu. Allez, on se bouge, d'une heure. Attendez-moi, vous allez trop c'est vite. vraiment trop nul le foot. Ah, on est bien ici. Alors, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui va pas depuis hier? J'ai beaucoup réfléchi. C'est dur à avouer, mais... En fait... Bon, j'avoue. J'étais jaloux d'Axel. Le fait de vous entendre parler de lui comme ça m'a mis hors de moi. Je m'étais dit que j'allais vous prouver que j'étais meilleur qu'Axel, mais... Y a rien à faire, j'arrive pas à me concentrer et j'arrive à rien. Ah, voyons, Kevin, tu oublies l'essentiel. Tu n'es pas Axel. Tu es Kevin. Tu es toi. Marc, ce que Kevin a compris. Je crois en ton potentiel, Kevin. N'essaye pas d'imiter Axel. Impose ton propre style et montre qui tu es vraiment. Ce que Marc voulait dire. T'es pas Axel. Tu lui arrives pas à la cheville. Alors tu ferais mieux de continuer à t'entraîner, mais sérieusement cette fois-ci. Marc, tu as raison. Je vais donner le meilleur de moi-même. C'est parti, je vais m'entraîner. Voilà, c'est ça l'esprit. Marc, merci de me faire confiance. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Et hop, Tiens, t'es presque, recommence. Bonsoir, Axel Blaze. Ou plutôt, devrais-je t'appeler... Axel Blaze. Est-ce que c'est vraiment trop demandé de pouvoir passer un épisode tranquille? T'es qui au juste? Je suis Nelly Raymond, la fille du directeur, et j'ai droit de vie et de mort sur chaque élève du collège. Et qu'est-ce que tu me veux au juste? Eh bien, je venais voir le club de football pour les narguer, mais vu que je t'ai vu attendre ici debout et que j'ai la flemme de sortir de ma voiture, je me suis dit que j'allais te narguer toi à la place.
Génial. J'ai appris pour ta sœur. Il paraît qu'elle est dans le coma, c'est ça? C'est vraiment triste, hein? Cause toujours. Il paraît que c'est à cause de ça que tu as fait le serment de ne plus jamais jouer au foot de ta vie. Oh, comme c'est touchant. Dire qu'elle était si fière de te voir jouer au football, la pauvre. Une minute. Mais c'est vrai ça? Attends, c'était quoi cette phrase qu'elle m'avait dit ce jour-là? J'adore les fringues de marque. Non, pas cette phrase. L'autre. J'adore te voir jouer au football, grand frère. C'est ma raison de vivre. Et si un jour je venais avoir un accident, je veux que tu continues à jouer au football quand même. Ça par exemple. Comment est-ce que j'ai pu oublier une chose pareille? Si je veux vraiment honorer la mémoire de ma sœur, je ne devrais pas arrêter de jouer au football. Mais au contraire, je devrais continuer le football. Tu m'écoutes? Je t'interdis de m'ignorer comme ça. Très bien. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Chauffeur, direction le manoir. Et arrêtez-vous chez la durée au passage, j'ai envie de macarons. Kevin, à toi! C'est le moment. Si je veux leur prouver ce que je vaux, c'est maintenant! Ah! Dites, j'ai pas rêvé, c'était bien un dragon. Kevin, ce tir, il était super bien cadré. Tu vois que tu peux y arriver quand tu veux. Bien cadré, c'est tout ce que tu trouves à dire? Ouais, c'est vrai. J'ai réussi à mettre toute ma puissance dans ce tir. Ouais, t'as tellement mis de puissance qu'il y a un dragon qui est sorti de nulle part. Y'a que moi que ça choque ou quoi? C'est vraiment super, Kevin. Je suis fier de toi. Si t'arrives à nous refaire un tir comme ça demain, on va gagner le match à coup de... Oh tiens, c'est Axel. Marc, j'ai pris ma décision. Je vais rejoindre ton club. Ah, c'est vrai? Oh ouais! Ah ouais? Vous étiez pas en train de me complimenter sur mon tir il y a pas 20 secondes? Hein? Quel tir? Oh, oui, ton tir, c'était cool, ouais, bravo Kevin, bien joué, c'était bien, tout ça, mais bon, c'est pas important, parce que maintenant, on a Axel avec nous! Oh ouais! Youpi! Je suis le seul à avoir vu ce putain de dragon! You fail. Oh my God, we're back again.